At the stop sign, turn right onto 12th Avenue. Je suis enfin arrivée à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui est mon dernier rendez-vous. Et j'ai déjà fini, même j'ai parlé. Je viens de finir de parler au docteur. La nurse, elle m'a... C'est les papiers avec les instructions. Les instructions. Il me blessé. En tout cas, tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois pas faire là, tout est écrit ici. Maintenant, ça là, c'est la première fois qu'on me donne ça pour l'accouchement. Elle dit c'est savon. De me doucher avec ça avant d'arriver à l'hôpital. J'ai tout maintenant, tout est prêt. Moi-même, je suis prête aussi. Oui, oui, tiens, tiens. Autant pour le bébé, autant pour moi. Je suis pressée, je suis contente. Ça reste une semaine seulement, je suis trop contente. C'est pas bon ça. Trop bon. Regardez ça là. C'est trop joli, wallahi. Regarde, je n'en veux pas les mamans qui se prennent beaucoup pour leur enfant là. Quand tu vois là, tu peux pas t'en passer quoi. Tu dois acheter. Regardez. Regardez ça aussi. Souvent tu te dis, oh je ne veux pas acheter grandes choses parce que ils sont bébés, ils grandissent vite. Quand tu vas acheter, tu vas gaspiller de l'argent. Mais wallahi, quand tu viens voir, tu dois acheter. Regardez comment c'est beau. Regardez ça aussi. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, c'est le jour ici. Le jour tant attendu. J'ai voulu être belle. En tout cas, je me sens belle. Moi, je me sens belle en tout cas. Big Mama. Finally, Big Mama is done today. Mon sac que j'avais préparé, tout est prêt ici. Moi-même, je suis prête. Et puis, allons. Je suis contente. Je me suis réveillée depuis 4 heures du matin. J'ai un peu sommeil et puis en même temps, j'ai faim parce que je n'ai pas encore mangé depuis hier nuit à 22 heures. Je n'ai pas encore mangé. On m'a dit de ne pas manger. Donc, j'ai faim. Et à cause du stress, je n'ai pas dormi du tout. J'ai sommeil actuellement, mais j'ai une très bonne mine. Donc, je suis prête. Bijou? Ils ont pris l'enfant pour partir dans le nursing room au lieu de moi de dormir. Je suis fatiguée, c'est la raison pour laquelle même ils ont pris le bébé. Pour que je puisse me reposer, mais je ne dors pas, je n'ai pas sommeil. Je n'ai plus sommeil au fait. Il est matin très tôt. Il est 6h18 comme ça. Je viens de me réveiller. Je vais aller me brosser là-dedans. J'ai déjà commandé la nourriture parce que j'ai faim. J'ai déjà commandé la nourriture. Je vais aller me brosser.
Et puis m'asseoir pour attendre quoi. On n'avait pas encore vu bébé là. Je vais vous le montrer dans peu de temps. Dans l'amusement là, tout le bagage que j'ai fait là, j'ai oublié ma pâte. Pâte dentifrice. J'ai seulement amené la brosse à dents, mais et la pâte. Hey. Ils n'ont pas, eux aussi ils n'ont pas. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de brosse, mais je dois demander. Il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de pâte. Dentifrice, je dois demander. J'ai la brosse maintenant. J'ai faim, hein? J'ai faim même. Là, je vais... Ok. Pipi. Ok. Enfin, j'ai eu mon toothpaste. Je vais le demander. J'ai eu ma pâte dentifrice, enfin. Je vais me brosser, j'ai faim. Je me brosse la dent et puis je m'assois pour les attendre. J'ai faim. J'ai finalement là. Tiens. Let's see what is inside. Peut-être là aussi, on dirait qu'ils ne voulaient même pas déposer dessus. Ok, on va manger, j'ai faim. C'est tellement grand, plus espacieux que là où j'étais. Ils m'ont fait déplacer dans une nouvelle chambre. Très grande et espacieuse. En tout cas, j'adore. C'est très grande, la chambre. Et la sage-femme vient de me dire que je suis la première patiente à être dans cette chambre-là. Et puis, leur département-là, c'est nouveau, quoi. C'est un nouveau floor. Donc, personne n'a... Il n'y a pas eu de patient encore. En tout cas, dans cette chambre, je suis la première patiente. Je dis, en tout cas, la chambre n'est pas mal. Elle est très grande. Ça me donne même envie de ne pas rentrer à la maison. Mais bon, l'eau bonne, mais elle rentre à la maison. Un peu sommeil, vont venir te réveiller. Quand je vous ai dit dans ma présentation que je ne travaille pas là, je suis dans mon foyer là. Là, il y a la Social Sécurité qui est venue. Elle m'a posé question si je travaille. Elle a dit que non, je ne travaille pas. Elle a dit si tu travailles, il ne faut pas dire à quelqu'un que tu ne travailles pas. Okay. Elle ne faut pas dire à quelqu'un que tu ne travailles pas, que parce que tu travailles avec les enfants à la maison, tu travailles H24, tu n'as pas de repos, donc tu travailles. Il ne faut pas dire à quelqu'un que tu ne travailles pas. Il dit ah, c'est moi qui pensais qu'il ne travaillait pas. Mon séjour à l'hôpital prend fin aujourd'hui. Je suis contente parce que je vais aller me reposer à la maison. À l'hôpital ici là, c'est trop difficile de se reposer. Un peu seulement, ils vont rentrer. Chaque 2 heures, ils vont venir te réveiller. Chaque 1h30, ils vont venir te réveiller. Ou ton sommeil même est chic, c'est profond là. C'est là, ils vont venir te donner un médicament. Ils vont venir te parler. C'est les mêmes trucs là, ils vont te répéter jusqu'à quand ton séjour va finir. Donc je rentre, je vais m'apprêter. J'attends mon mari, je vais m'apprêter. En attendant qu'il vienne. Là, s'il vient, fiou, nous on va bouger. Ça là, c'est quand je suis venue là. Donc on disait comme ça. Je sors, j'ai fini. On va bouger. J'ai grossi là.
Regardez. C'est la fin de cette vidéo. Mon mari va s'apprêter pour rentrer. Et vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Priez pour moi et priez pour le bébé. Je prie pour vous aussi. Je prie que ce bonheur-là localise toutes mes soeurs qui sont dans leur foyer, que leur souhait, c'est d'avoir un enfant. Je souhaite ce bonheur-là à toutes les femmes. S'il y a vraiment votre bonheur là-dedans d'avoir un enfant, que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde avec beaucoup de baraka. Et donc, quand on nous donne la sagesse quand on nous donne la sagesse parentale de pouvoir assurer vraiment l'éducation de nos enfants. Et celles qui n'en ont pas, qu'Allah vous en donne avec beaucoup de baraka et que on soit des parents vraiment meilleurs, quoi. Qu'on soit des parents meilleurs. On peut pas être, on veut être irréprochable, mais on ne peut pas être irréprochable parce qu'on n'est pas parfait. Forcément, nos enfants vont se plaindre de nous un jour, mais ça ne va pas faire de nous des parents mauvais. Qu'Allah fasse qu'on soit des parents qui font toujours de bons choix pour leurs enfants. Qu'Allah nous donne aussi des enfants bienveillants, des enfants polis, des enfants respectueux. Que nous aussi, nous soyons des parents respectueux aussi avec nos enfants. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Plein de bisous et plein de bénédictions depuis chez vous. Que cette bénédiction vous localise là où vous êtes. Pour celles qui en veulent, bien sûr. Merci beaucoup. Bye, la chambre.